Est-il vraiment difficile de bénir sa propre existence? Est-il vraiment difficile de bénir le Créateur parce qu'on existe? Est-il vraiment difficile? Aujourd'hui, il est regrettable d'observer l'augmentation du taux de suicide dans le monde. Il suffit d'observer les statistiques. On vous dira que non, c'est dû à un déclin général du santé mentale parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus assez efficaces comme à l'époque. On vous dira aujourd'hui, c'est parce que les gens sont tellement exposés aux écrans, l'exposition accrue aux médias fait aussi que les gens mettent facilement fin à leur existence. À part ça, il y a aussi un excès accru des armes à feu. C'est comme les cas les plus récents, quelqu'un, il a pris le téléphone de sa femme, il l'examinait, il est tombé sur WhatsApp, il a trouvé que sa femme tissait des relations avec X. Et finalement, comme il avait son revolver, il a pris le revolver, il a mis fin à sa propre existence, tout simplement. Alors, quatrième aussi aspect, c'est l'aspect économique. Aujourd'hui, l'aspect économique, les entreprises se ferment, il y a beaucoup de choses qui bougent à gauche, à droite, qui bougent, et puis les gens ne résistent pas et ils piquent des crises et facilement ils décident de mettre fin à leur existence. Alors, quand cela se produit, ça s'était produit déjà à l'époque, parce que quand vous lisez Job chapitre 3, verset 3, Job dit « Je maudis le jour de ma naissance, je maudis la nuit de ma conception. » Donc, si cela se produit dans votre vie aujourd'hui, par exemple, vous n'êtes pas la première personne à connaître cela. Ça s'était déjà produit. Job a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit la nuit de sa conception. C'est-à-dire, à un certain moment, il arrive qu'on arrive à bout par rapport à certaines situations. On s'est dit, il était préférable pour moi de ne jamais exister. Pourtant, on se trompe. Dieu a une mission avec chacun. Dieu a un but avec chacun. Regardez la vie de Nelson Mandela. Nelson, il naît. Normalement, c'était quelqu'un qui était actif. Il se débrouillait bien en politique, il avançait, il était courageux, charismatique. À 20 ans, 30 ans, il bâtissait sa vie, il a sa femme, il a ses enfants, il dit, bon, je continue ma vie à 40 ans. Mais arrivé à 47 ans, on va mettre la main sur lui et c'était la prison à vie. À 47 ans, il entre à prison. Regardez ce que ça va produire dans la vie. C'est-à-dire, vous allez tout perdre, la vie conjugale perturbée, l'éducation des enfants perturbée, et c'est comme si vous vous retrouvez en l'air, à 47 ans. Et il va connaître quelque chose de plus difficile, en prison. Et à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui en Afrique du Sud. À cette époque, la prison, elle était beaucoup plus douloureuse, compliquée, très maltraitée. Mais, à l'intérieur de lui, il se disait tout simplement que les choses iraient mieux pour lui. En prison, il n'avait pas voulu aggraver sa situation. En prison, il confessait positivement. En prison, il se disait, ma vie vaut quelque chose. Même si je viens de perdre la proximité avec ma famille, mais il y a quelque chose qui va se produire dans ma vie. Ça, c'est quelque chose qu'il se le disait à l'intérieur de lui. Et finalement, il n'a pas passé une année, il n'a pas passé 2 ans, mais il a passé 27 années. 27 années derrière les barreaux. 27 années en prison, en train de souffrir. Mais il a tenu ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré en prison à 47 ans, mais il est sorti de la prison à 74 ans. Vous voyez un peu, à cet âge-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment espérer faire quelque chose à cet âge-là? Mais cependant, le destin avait décidé qu'à cet âge-là, qu'il fasse quelque chose. Et à 76 ans, il est devenu président de la République. Il a marqué son temps. Et aujourd'hui, nous parlons de lui. Mais si cet homme n'a pas maudit son existence, si cet homme n'a pas maudit le jour de sa naissance parce qu'il s'est retrouvé en prison, pendant que tout le monde disait que non, c'est sa fin, c'est fini, il ne pourra plus jamais se relever. Mais s'il s'est relevé, à combien plus forte raison, vous, ce moi? Les choses vont changer. Mais la parole est claire à ce sujet. Quand vous lisez Ecclésiaste 7-8, on vous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, si les choses sont difficiles aujourd'hui par rapport à tel aspect, mais faut pas tirer des conclusions désastreuses. Les choses vont changer. Et quand la fin va produire des résultats fantastiques, vous allez oublier toutes les souffrances. C'est comme ça que quand vous lisez Jérémie 29:11, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur.
C'est comme ça que la vie est faite. Donc, quand les situations difficiles se produisent, ne maudissez pas votre vie. Regardez ce qu'on nous dit Ésaïe 45, 10. Quand vous lisez Ésaïe 45, 10, on vous dit « Malheur à celui qui dit à son père, pourquoi tu m'as donné la vie? Malheur à celui qui dit à sa mère, pourquoi tu m'as enfanté ?» Cela arrive à certaines personnes. Il dit « Mais pourquoi vous m'avez donné la vie? Pourquoi vous m'avez enfanté ?» Mais écoutez, c'est Dieu qui a décidé que vous veniez sur la terre. Ce n'est même pas votre père, ce n'est même pas votre mère. C'est Dieu qui a décidé. Et comment vous allez vous en prendre à vos parents? Et ce ne sont que des éléments, ce ne sont que des instruments que Dieu a permis par lesquels vous puissiez arriver sur la terre. Donc, quand vous êtes sur la terre, peu importe ce qui vous arrive, apprenez à vous relever. Il faut éviter de vous attaquer à vos parents. Ce n'est pas bien. Si vous continuez à le faire, il y aura un malheur. Comme le dit Ésaïe 45, 10, « Malheur à toi qui dis à ton père, pourquoi tu m'as donné la vie ?» Il y a des choses qui échappent aux parents. C'est Dieu qui a décidé que vous veniez. Est-ce que l'être humain contrôle tout? Quand vous lisez Ecclésiaste 11, 5, on vous dit clairement que vous ne connaissez pas le chemin du vent. Vous ne connaissez pas comment se forment les os dans les ventres d'une femme enceinte. Vous ne connaissez pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui a décidé que vous veniez sur la terre. Donc, arrêtez de maudire les jours de votre naissance, ça ne sert à rien. Il y a des bonnes choses que Dieu a décidées par rapport à votre existence et ces choses vont se produire. Ça, c'est inévitable. Si les choses sont mauvaises, si vous êtes bousculé à gauche, à droite, on vous dit en 2 Corinthiens 4, 8 que nous sommes pressés, secoués de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais jamais perdus. Donc, peu importe ce qui s'est produit dans votre vie, arrêtez de maudire votre existence. Arrêtez de maudire le jour où vous êtes né. Arrêtez de maudire la nuit au courant de laquelle vous avez été conçu. Dieu a une mission et Dieu ne fait rien au hasard. Comprenez bien cela et les choses changeront certainement. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.